Bonjour tout le monde, c'est Ben Chico à l'appareil. Ben Chico à l'appareil. J'étais en train d'écouter ce matin NCI, la télévision NCI, à leur débat d'habitude, leur débat habituel. J'étais en train d'écouter ça, mais les gars, c'est pas la peine. C'est-à-dire les Ivoiriens, ils n'aiment pas la vérité, c'est ça, leur problème là, c'est ça. Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. C'est difficile. C'est vraiment difficile, hein? C'est très difficile si on vit dans un pays où les gens ne disent pas la vérité. Oui? Vous avez vu? C'est ce truc-là que je regardais ce matin, le débat. Et d'accord, je vous ai dit, achetez un gars, je vais vous proposer pour nous permettre de voter dans le débat. Et pour nous permettre de d'accord, mais je n'ai pas laissez s'il vous plaît. D'accord, laissez-moi finir le débat. Jusqu'à présent, je vous propose. Achetez mon gars, je vais vous proposer. Quelqu'un qui n'accepte pas pour nous permettre de comprendre et d'évoluer dans le débat. Changer de mots. Pas pour moi, pour les professeurs, pour tous les téléspectateurs de mon finalement, je voudrais demander à M. le porte-parole. Comme on est toujours s'il vous plaît, qu'il nous explique ce qu'il veut dire. On va voir si même dans la conception même, c'est tricher qu'il fallait dire. D'accord. Ok, d'accord. Je maintiens mon mot. Je dis qu'il y a tricherie. Parce que les textes, qu'on soit du PDC ou pas, les textes du PDC sont publics. Lus. Et dans les textes du PDC, pour être président, il faut avoir 10 ans de biopolitique. Tidjane Thiam ne les a pas. Fait militant actif, il ne l'est pas. Il n'a pas été de 1999 jusqu'à 2022. Et quand on finit tout ça, on a triché. Parce que la personne qu'on a mise là ne respecte pas les textes. C'est clair. Mais c'est pas le militant qui l'a élu. C'est le militant qui l'a élu, monsieur. Mais c'est pas lui qui avait choisi. C'est le congrès. C'est pas ok, vous voyez déjà, moi, le gars de RDA qui a parlé tout à l'heure, là, moi je suis derrière lui, il s'appelle Arthur Vanga. Ça, il a fait un bon point sur Tidjane Thiam. Le problème était que Bredumi a parlé brièvement de Tidjane Thiam, que les fêtes, festivités, des choses là. Comment ça a été, tout. Donc, ils sont en train de parler de ça à la tour de table. Chacun est en train de donner son point de vue dessus. Mais je suis d'accord avec Arthur Vanga parce que là, Tidjane Thiam, il y a eu tricherie, c'est vrai. Il y a eu tricherie. Let's go. On s'en va. Voilà. Et puis, c'est le gars de RDA qui parle maintenant. Ça, effectivement, ça fait partie de l'actif. Mais le passif, qu'est-ce qu'il a trouvé? Est-ce qu'il a embelli? Non, il n'a pas embelli parce qu'il y a des gens qui sont partis. Aujourd'hui, il y a des frustrations. Ça, il faut en tenir compte parce que ça fait partie de son bilan. C'est très important. Et puis, la seconde partie, c'est, pour moi, en un an, faire une restructuration. Faire un meeting. Okay. Et puis fêter à Boisseau comme un succès, ça me laisse un goût amer. Surtout de quelqu'un qu'on disait qu'il allait tout, il allait révolutionner le fonctionnement du parti. Donc je ne vois pas la touche nouvelle qu'il a pu apporter depuis qu'il est là, et surtout ce qu'on attend de lui. Alors, il a énoncé dans sa vie 5 points de sa vision, je vais citer pêle-mêle, mais sauf que sa vision, je veux dire, se trouve pour moi dans un monde imaginaire, artificiel, mais qui est en train d'être réalisé qu'il ne connaît pas. Ça confirme une fois de plus ce que Bion a dit, qu'il ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire. Quand il dit, au premier point de sa vision, qu'il va ramener la paix sociale, la paix et la sécurité, mais la Côte d'Ivoire n'a pas attendu d'être sexy avant qu'Tidjane Thiam vienne. Aujourd'hui, tous les investisseurs sont là, les gens se bousculent au port de la Côte d'Ivoire s'embellit. On est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest, la troisième de l'Afrique francophone, et puis la 9e en Afrique. Donc... Bon là, je vais lui dire qu'il ment.
Ce gars de RDR, là, je veux dire il parle de l'économie, qu'on n'a pas besoin d'étudier en termes pour nous dire que c'est ceci, c'est cela. Mais c'est un menteur. C'est un véritable menteur. Parce qu'il dit qu'il y a des compagnies qui se bousculent à la porte de la Côte d'Ivoire pour rentrer l'économie en haut. Mais l'économie, là, quand on parle d'économie, moi, je ne sais pas si vous avez fait l'économie. Moi, je ne sais pas ce que les Ivoiriens appellent l'économie. Les gens de RDR, ce qu'ils appellent leur économie. Économie qui ne reflète pas sur la population, n'est pas une économie. Hein? Économie où les gens meurent là, ils ne mangent pas leur faim là, ce n'est pas une économie. Ici, nous on mange à notre faim. Ici là, nous on mange 3 repas, 4 repas, 5 repas par jour, si tu le veux. Hein? Moi je ne sais pas ce que vous appelez votre économie, que les gens s'embellissent au pas de la Côte d'Ivoire. Non, moi je ne sais pas. Vous les RDA, vous mentez trop. Vous aimez trop raconter votre vie. Hein? Les gens souffrent, tu parles de sécurité. Mais les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité, cher ami. Alassane et son groupe là. Vous savez, on a des images ici, on a des choses qu'on a vues. Alassane et son petit frère là, ils torturent les Ivoiriens dans un coin de... comment on appelle le coin? On dit Sebroko Hotel. Je crois il y a eu une fuite de vidéos qu'on a vues. Mais moi, je cherche à voir la vidéo là, je cherche à capturer la vidéo là. Un jour, on va me donner, je vais vous montrer. On torture les Ivoiriens dans le sous-sol de Sebroko. Son petit frère, comment il s'appelle? Tenebrahima, torture les Ivoiriens dans le sous-sol de Sebroko Hotel, à Abidjan. Et ils tuent les Ivoiriens. Ils vont chercher les Ivoiriens dans la nuit dans leur maison et ils les tuent. Soyez avertis, vous les Ivoiriens. Je sais que vous savez ce qui se passe. Au lieu d'aller à la télévision pour mentir que l'économie est high, que la sécurité est garantie, l'Ivoirien n'a pas de sécurité garantie avec Alassane Ouattara. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Son petit frère est en train de tuer tous les Ivoiriens. En train d'enlever tous les Ivoiriens la nuit. Il va chez eux avec les encagoulés. De quoi vous parlez là? Mais nous, on va vous attraper, on va vous faire la même chose. Ce que vous faites aux Ivoiriens là, on va vous attraper, on va vous faire la même chose. Vous croyez que le monde ne voit pas ce que vous faites? La sécurité est garantie en Côte d'Ivoire, mais vous êtes un menteur. Bon, je continue. Je continue. Ce sexisme, c'est le parti d'un homme qui l'a fait. C'est grâce à des gens qui sont là, non, c'est pas fini. Il y a 6 points qu'il a énumérés. Le second point, c'est le capital humain. Quand il dit qu'il va révolutionner l'école, il va révolutionner la santé, mais je vais rappeler que de 1960 jusqu'à 2011, il n'y avait que 11 polytechniciens qui sont sortis de Côte d'Ivoire, dont lui-même Tinantam fut le premier. Mais de 2011 à maintenant, il y a 53 étudiants, il y a 53 polytechniciens en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas s'est amélioré. Qu'ils disent qu'il va apporter une touche, je peux comprendre, mais qu'il va faire mieux que ce qu'on a fait, je veux bien savoir comment il va le faire. Et au niveau de la santé, il a parlé également de la santé. Aujourd'hui, on avait combien d'hôpitaux quand le RHDP arrivait au pouvoir? On avait 3 CHR. On avait 3 CHU, pardon, à Abidjan, et puis le nombre de CHR, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a 8 CHR qui sont entièrement équipés d'équipements ultramodernes, plus 11 CHR qui ont été construits, plus de 300 centres d'hôpitaux, 300 centres de santé, et 3500 centres de santé qui sont en train d'être réhabilités. Qu'est-ce qui va changer de plus? Qu'ils nous disent. Donc, c'est pas fini. Mon ami, tu mens encore là, tu mens. Tu dis que vous avez ouvert beaucoup de CHR. À Gagnoua, il y en a combien là-bas? À Ouragayo, à Saint-Fra, dans les coins là, Sayoua, tout ça là, il y a combien de CHR qui sont là-bas? Hein? Les centres de santé qui ont été réhabilités, qui sont en train d'être réhabilités là, ça est où? Ça n'y est pas dans notre région aussi. Donc nous, on ne voit pas ça. Mais pourquoi est-ce que vous, les RDR, vous mentez comme ça même? Devant les Ivoiriens, vous mentez. Hein? Vous croyez que nous, on est bêtes. Nous, on est bêtes. Donc, tout ce que vous dites, il faut croire tout ce que vous dites. Hein? Chers amis, tu es un menteur. Et quand il parle de l'éducation, il va améliorer là. Non, il va vraiment améliorer parce qu'on est dernier avant-dernier. Hein? On est avant-dernier. Vous avez donné l'éducation à qui? À qui? Au ministre qui est l'ancien ministre de l'éducation nationale. Comment il s'appelle là? Kandia. Hein? Elle a fait son travail, mais peut-être que le travail a été mal fait. Donc l'éducation est tombée, on était, je crois, l'année dernière, avant-dernier, dans la sous-région.
Ouais. Alors, tout ce que vous faites, la population, ça ne reflète pas sur la population. Mais tu as des chiffres que nous-mêmes, les Ivoiriens, on ne connaît même pas. On ne sait pas d'où ça vient ces chiffres-là. Hein? Donc, mon cher, je ne peux pas encore continuer à te jouer parce que vous êtes des menteurs. C'est juste montrer ça aux Ivoiriens que vous êtes des menteurs. Hein? Vous êtes des menteurs. Voilà, l'RDR, là. Vous êtes des menteurs, mais pour vous, c'est fini. Pour vous, c'est fini parce que la sécurité des Ivoiriens n'est pas garantie. Téné Brahima est en train de tuer les Ivoiriens. Nous, on a eu des messages, on a eu des informations. À l'hôtel Sebroko, c'est là-bas que ça se passe. Torture les gens et la nuit, et envoie les gens encagoulés aller chercher les Ivoiriens dans leur maison et aller les torturer dans le sous-sol de Sebroko Hotel et les exécuter et puis les jeter dans la lagune. On a des informations. Mais vous allez répondre de vos forfaits. Vous allez répondre de ça, de vos forfaits, de ce que vous faites là. Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens que vous avez extraits de la prison, que vous avez tués. On est tous au courant de ça. On est tous au courant de ça. Vous croyez que vous ne mourrez pas, hein? Vous ne pouvez pas mourir aussi, comme les autres. Mais on va voir ce que vous allez devenir. On va voir ce que vous allez devenir en 2025. On va voir. Si on va vous laisser partir, vous serez trop chanceux pour qu'on vous laisse partir. Une sécurité en Côte d'Ivoire. La sécurité n'est pas pour les Ivoiriens. C'est pour qui? C'est pour les étrangers. Hein? Alors c'est à cause de ça que vous allez quitter. Parce que notre pays ne peut pas être dirigé par les étrangers encore. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini. Tidiane Thiam devait changer son nom. Moi, mon problème est qu'il n'a pas changé de nom. S'il avait changé de nom là, il n'y a pas de problème. Je n'avais pas de problème avec lui. Mais son nom là, ça ne peut pas. Je ne peux pas voter un Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup les Sénégalais, j'ai des amis sénégalais, tout. Mais la réalité est qu'un Ivoirien guégué, là, il ne peut pas aller au Sénégal pour faire n'importe quoi là-bas. Jamais. Jamais. Hein? Jamais. Ça ne peut pas se faire autant la société sénégalaise. Non. Des choses comme ça ne se font pas. Des plaisanteries comme ça ne se font pas. C'est en Côte d'Ivoire, il faut venir pour faire ça. Vous comprenez? Donc, ces gars-là, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Moi, j'ai pitié des gens qui sont sur le plateau qui n'aiment pas dire la vérité. Ils suivent les gens pour de l'argent. Leur conscience est vendue pour de l'argent. C'est la réalité qui est là. C'est à cause de ça ils vont s'asseoir sur le plateau de télévision pour parler, chanter les louanges des autres. Vous voyez? Moi, vraiment, je suis peiné. Je suis peiné que je vienne d'un pays comme ça, où les gens ne disent pas la vérité. Si tu les interroges un à un, mais les gens là, ils mentent. Ils mentent. Tout ce qu'ils disent là, c'est du mensonge. Il y a des hôpitaux qui sont réhabilités. Et puis il y a des gens qui ne se soignent même pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les gens ne se soignent même pas. Des femmes enceintes qui meurent dans les choses de maternité. Parce qu'il n'y a pas de docteurs. Les docteurs qui sont là souvent, ils n'ont pas de diplôme. Ils ne sont pas certifiés. C'est les rebelles, le groupe des rebelles, on a mis dans les cliniques là. C'est ça, vous appelez que c'est amélioré. Mais on voit ce que vous faites. Hein? Ne serez pas étonnés, ne soyez pas étonnés. Hein? Ne soyez pas étonnés. Hein? Parce que si on vous attrape là, on va vous mettre devant les faits accomplis. On n'est pas bêtes. Pour vous prouver qu'on n'est pas bêtes. Nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas bêtes. Vos mensonges là, ce jour-là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous mentez trop. Oh non. Il y a des réhabilitations, des cliniques, des choses, des centres de santé partout dans la Côte d'Ivoire. Dans quelle Côte d'Ivoire? Donc, le centre-ouest de la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire. Allez jusqu'à Manvers là-bas. Là. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein? Mais dis-donc. Non. Moi, je n'ai pas envie de faire vidéo, hein, mais quand je regarde ces choses comme ça, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête des gens qui ne disent presque pas la vérité. J'ai mal à la tête de voir des gens qui sont toujours dans le mensonge. Et un jour ne peuvent pas se retirer ou ne peuvent pas corriger leur mensonge. J'ai mal à la tête. J'ai vraiment mal à la tête. Et c'est à cause de ça que je suis sorti ce matin là pour vous présenter ça. Parce que je regarde toujours la chaîne de télévision NCI là pour leur débat. Mais souvent, c'est des gens, ils disent vraiment, ils sont dans une vue de l'esprit. Arthur Vanga a parlé la vérité aujourd'hui. Bon, c'est un RDR de toute façon. Mais il a parlé la vérité. Ça, c'est la vérité. Hein? Alors, je vais vous laisser. Mon nom, c'est Ben.
À plus. Et puis, M. Bredoumi, il faut arrêter de chanter les louanges de Tidiane Thiam. Voilà, je suis déçu. Je suis désolé. Il faut arrêter. On a besoin d'un Ivoirien. On a besoin d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire, la présidence, là. On a besoin d'un Ivoirien. Si vous n'avez pas encore compris, là, je crois que vous êtes en retard. Apprenez que l'année prochaine, on aura besoin d'un Ivoirien qui va nous diriger. Pas quelqu'un d'autre, hein, au nom de Dieu, pas quelqu'un d'autre. Alors, arrêtez vos commérages, là, vos conneries, là, arrêtez ça. Je m'arrête là. Mon nom, c'est Chico Ben. Bye. À plus. Arrêtez les mensonges.